Salut, salut. Deuxième vidéo, on est le 22 septembre, il est 17h42, j'ai fini les cours à 16h, donc on est vendredi, 22 septembre, ouais c'est ça. Je finis à 16h, on a eu nos résultats du dernier DS de maths qui a lieu, je regarde, samedi 16. Alors, j'ai eu 15. Ouais, sur 20, ouais, sur 40. 15 sur 40. Ouais, 15 sur 40. C'est bien de la merde. Mais je suis 11ème sur 41. Donc, ça c'est déjà pas mal, tu vois, on va te dire. Bon, le 15, il fait un peu mal à l'ego, mais je vais chercher mon DS. Alors, on va reprendre ensemble mon DS parce que je suis une énorme bite. Alors, premier exo. Montrer que pour tout n appartenant aux antinaturels, x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, c'est appartient aux entiers relatifs. Voilà. Donc, exo pour ceux qui l'ont déjà fait ou qui voient à peu près comment le faire. En gros, normalement, on fait une récurrence double où on montre que P0 est vrai et P1 c'est vrai. Pour P0, ça fait x à la puissance 0, ça fait 1 sur 1 à plus x à la puissance 0. Attends quoi? Ouais, c'est ça. C'est vrai, il faut montrer aussi à la puissance 1. Donc ça fait x puissance 1 plus 1 sur x puissance 1. Et on nous dit que ce nombre était un entier relatif dans l'énoncé. Voilà. Donc en gros, on parle avec ça dans notre initialisation. Dans notre hérédité, on dit qu'on suppose Pn-1 et Pn. Et du coup, on montre Pn plus 1 en multipliant x puissance n plus 1 sur x puissance n par x plus 1 sur x. Du coup, on a d'autres termes qui se simplifient, voilà, et du coup, ça nous montre que x n plus 1 plus 1 sur x n plus 1, et ben, ça appartient aux entiers relatifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai commencé par une récurrence forte. Pourquoi? Parce que je me suis dit, quand on va développer, à la fin, on aura des termes en x puissance n plus 1 et des termes en puissance x puissance n moins 1. Donc je me dis, hop, on va dire une récurrence forte, comme ça on supposera dans l'hérédité que c'est vrai pour tout cas avec k appartenant à l'intervalle 0 inclus, n inclus. Ça je me dis comme ça, n-1 est dedans, hop, voilà, tranquille, et on cherche juste pour n plus 1. Je suis une merde. Sur quel point? À mon initialisation, j'ai fait que le premier terme, donc à n égale 0. Déjà on commence, tu vois, pour montrer à quel point c'est pas ouf. Ensuite, pour l'hérédité, j'écris on suppose un nombre k appartenant à n avec 0 inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à n, tel que p de k est vrai. En fait, non. On faisait juste une petite récurrence double, on supposait Pn et Pn-1, et puis voilà. Alors, on m'a dit que la formulation était incorrecte pour une récurrence forte, mais que, en gros, on comprend l'idée, tu vois, mais c'est juste pas comme ça que ça se dit. Donc, j'ai pas les points. Sur cet exo, j'ai 1 sur 3, je crois. Allô, la lumière? Ouais, merci. J'ai 1 sur 3 sur l'exo. C'est de la merde, de la big merde. Donc ensuite, je trouve le bon résultat, nanana, Pn plus 1 est vrai, hop, voilà. Bon, j'ai le bon résultat, mais j'ai pas la bonne méthode. Ah, j'ai plus le sujet. Ouais. Donc après, on est toujours là-dessus. Hop, exercice 2 sur 7 points, j'en ai eu 2. Alors, on a une proposition. La proposition, c'est pour tout epsilon supérieur à 0, A est inférieur strict à B plus epsilon, ça. Ce qui implique que A est inférieur ou égal à B. En gros, epsilon a un infinitésimal, donc en gros, c'est pour tout nombre entre 0 et 0 exclu et plus infini. Donc en gros, ça peut être
x quand x tend vers 0 plus, donc en gros ça peut être rien mais un tout petit quelque chose, ou alors ça peut être plus infini, mais là du coup dans cet exo c'est plus un tout petit quelque chose. À la contreposée, je suis une merde. Du coup je mets, donc on a la formule P implique Q, du coup je mets mon Q implique mon P, donc ça c'est bon. Ouais, ouais. Bah, j'ai écrit que que la négation d'un quantifieur, bah, j'ai changé de quantifieur, hein. Mais du coup, on avait pour tout epsilon supérieur à 0, bah, j'ai mis il existe epsilon inférieur ou égal à 0. J'ai envie de me loger une balle, hein. Clairement, c'est juste pour tout. Enfin, il existe epsilon supérieur à 0, il faut juste montrer qu'il y a un epsilon supérieur à 0 tel que la propriété est fausse en fait, pas l'inverse. Donc je fais la merde. Ensuite, du coup, je suis hors sujet pour la question après. Je chope un point sur la réciproque parce que. Parce qu'il fallait juste réécrire la réciproque et j'ai appris la première proposition, enfin le premier prédicat et pas le reste. Et je chope un point en démontrant que la réciproque est vraie. Et bah, c'est mes deux seuls points d'exo sur 7. Ensuite, exercice 3. Bon, c'est un truc d'ensemble où en gros on montre que la différence géométrique de A par B est égale. Enfin, on dit que la différence géométrique de A par B c'est égal à la réunion de A et B mon privé de l'intersection de A et B. La première question c'est montrer que la différence géométrique de A et B c'est égal à A privé de B union B privé de A. Alors je suis un connard, je perds des points parce que je fais donc soit X appartient à un machin, hop, je développe, tac, hop, j'ai la bonne réponse, hop, et j'écris en français, donc je mets alors, donc, bah, cela donne une implication, ouais, bien vu, c'est ce qui est écrit, ouais, je suis une énorme bite. J'ai un peu le seum, on va pas se mentir. Hop. Je chope combien en points, faut le savoir. J'ai 3 points sur 10 sur cet exo. Question 2. Montrer que la différence géométrique de A par E c'est égal au complémentaire de A et que la différence géométrique de A par le complémentaire de A c'est égal à E. Bon, ça c'est simple, on repart de la réponse à la question 1. Ça se démontre très très facilement. Voilà. Ah, je suis énorme bite. Ouais, j'ai mis que la différence géométrique de A par le complémentaire de A c'était égal à E union E, avec ABC des parties de E1 du coup. Bah, fallait juste mettre A union complémentaire de A, on aurait eu la bonne réponse. Du coup c'est faux, ensuite je fais de la merde. Wow, ensuite tout est Wouah, je suis explosé. Ça j'ai un point. Alors que putain j'ai fraudé parce qu'il fallait montrer une implication. Il fallait montrer une équivalence. Et j'ai montré par équivalence successive, donc tu dis ouais ok le truc est bien. Mais c'est pas une équivalence successive ce que je fais. Je réécris juste des équivalences, donc oui, ça a la gueule d'une équivalence successive, mais en fait, c'est des implications qui sont cachées dans ce que j'ai fait. Ah, peut-être que l'équivalence est vraie, mais je l'ai pas vérifié, tu vois. Pour moi, c'était que des implications. Après, peut-être que j'ai fait de la merde. Ouais, là, c'est écrit précisé. Ouais. Il manque des étapes, clairement. Je suis passé d'une étape, j'ai écrit ça c'est obvious, et hop, j'ai écrit la réponse, ce qu'il fallait montrer en fait. Voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ensuite, exo 4. Il y avait 7 exos, il y avait 2 heures. Pourquoi 2 heures, frère? Toutes les prépas de France font 4 heures, on avait 2 heures. 2 heures. On a fini, il était 10 heures du SBAR, je me suis levé, il était 6h30 pour faire 2 heures de notes. Exo 4, 2 points sur 3. Résoudre dans R la racine carrée de x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 3x plus 2. Alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on a une racine carrée dans une égalité ou dans une inégalité? On ne la met pas au carré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise au carré. Bon, d'abord, j'ai fait l'ensemble de définitions. Donc, mon ensemble de définitions est bon. On a même dit très bien. Alors là, très bien. Hop. Donc, dès que je le mets au carré, c'est écrit en gros, en rouge, faux. Alors, je sais pas si on va voir. Hop. C'est par là, faux. Ah, mais du coup, la caméra est inversée. Bref. C'est écrit faux, en fait. C'est juste, il me dit ferme ta gueule. Hop. J'ai quand même... Attends, quoi? J'ai quand même la bonne réponse. Ah, j'ai la bonne réponse sur ce que je dis que vu que je mets au carré, en fait, c'est pas vrai dans le cas où c'est l'opposé de la. Enfin, c'est que la valeur positive, alors qu'il y a toujours le cas où il y a la valeur négative de l'autre côté.
Et du coup, dans ce cas-là, je dis qu'il n'y a aucune solution parce que ça nous donne un polynôme strictement inférieur à 0. Donc après, je le dérive pour... Ah non, j'ai fait plus simple que ça. Il n'y a aucune solution réelle à l'équation du polynôme en 0, donc il s'annule pas en fait. Du coup, j'ai dit soit il est strictement positif, soit il est strictement négatif. Du coup, j'ai regardé l'image en 0 parce qu'on avait deux termes en fonction de x et puis une constante, quoi. Du coup, on avait moins 6 et inférieur à 0. Donc, je dis que c'était strictement inférieur à 0 et donc j'ai dit qu'il n'y avait aucune solution parce qu'il fallait que ça soit supérieur à 0 pour aucune solution. Donc, je réponds pas totalement à la question, ça veut juste dire qu'il n'y a aucune solution sur l'intervalle moins 2 tiers, je crois, si j'ai pas de la merde. Donc, bref, je fais de la merde. Hop, donc là, on a fait la première partie. Ah non, on a fini Exo 4. Exo 5, 2 sur 5. C'est un meilleur ratio et on sent une amélioration, une progression au sein du DS, genre. J'ai faux en recopiant. Je suis énorme. J'ai bon, à la ligne d'après. What the fuck, mais comment c'est possible de faire autant de la merde? J'ai mis qu'un. La lumière, merci. J'ai mis que un carré. J'ai fait le tableau de signe d'un truc au carré, j'ai dit que c'était tout le temps négatif. Je suis en prépa, hein, je le rappelle. Hein. 2 x 2, c'est inférieur à 0 ou quoi là? Ensuite, on avait un truc avec ABC appartenant à l'intervalle 0,1. Il fallait montrer que l'un des trois réels A facteur de 1 moins B, B facteur de 1 moins C ou C facteur de 1 moins A est inférieur ou égal à 1 quart. Bah, il fallait raisonner par l'absurde. Ça, je crois que c'était dit. On dit qu'on pouvait raisonner par l'absurde. J'ai fait la somme des trois, il fallait faire le produit. Ah, dommage, j'ai pas eu les bonnes opérations. Ah, du coup, j'ai pas les points. Hop, question suivante. Ah non, c'est exercice 6. 2 sur 4. Bon, bah, j'ai une vraie progression. Hein. Tout à l'heure, j'étais à 40% des points, là, je suis à 50%. Putain, je suis on fire là. Hein. Non. Ok, je suis une énorme merde. En gros, on avait une inégalité avec. Une petite inégalité avec. Bah, fallait montrer en gros que 1 moins 2 fois la partie réelle de z plus le module de z au carré, ça appartient à R+. Bah, je l'ai montré. J'ai 2 points là-dessus. Ah, c'est mes 2 seuls points en fait, il y avait des questions. Et l'autre question, il fallait en déduire que le module de a plus b au carré est inférieur ou égal à 1 plus module de a au carré facteur de 1 plus module de b au carré. Et j'ai développé les carrés en écrivant 2 modules de A, 2 modules de AB. Bah oui, mais non. A et B, c'est des nombres complexes, mon gars. Tu peux pas créer les valeurs absolues comme ça. Enfin, je suis une énorme merde. Exercice 7 sur 8 points. J'étais en constante progression, donc là, on pourrait s'imaginer que genre j'ai 4 ou 5, tu vois. J'ai 2. Résoudre une équation dans C, l'équation était trop simple, c'était A carré plus B au carré, avec deux polynômes à chaque fois de second degré. Donc je dis que bah, c'est moins I au carré facteur de l'autre polynôme, donc après ça fait A carré moins B carré, hop, je fous tout ensemble, paf. Je suis en ok, la résolution va être trop simple. La question 2, montrer que A est racine de P, si et seulement si, le conjugué de A est racine de Q. Je ne sais pas faire cette merde. J'écris toute une page, il a rien en rouge. Hop, grosse rayure là. Petit point d'interrogation pour dire que c'est de la grosse merde. Et au dos, résoudre 3 moins i facteur de z carré plus i moins 1 moins 2i facteur de z plus 1 moins 2i égale 0. Bah je sais pas pourquoi, hein. Mais je suis une énorme merde. J'ai pas réussi. Je crois qu'il restait 5 minutes, mais c'est pas une justification, quoi. J'ai fait la merde. Et je sais pas, j'arrive pas à lire le commentaire du gars. Mais je crois qu'il a écrit c'est pété, en mode genre c'est nul à chier, genre. C'est pété. Ou alors sauce. Ah non, c'est juste. Parce qu'en fait, il raye une première fois, une ligne, comme ça, clac, et après il fait un petit gribouillis dessus. Donc je pense en fait il a barré, et en fait il voulait dire merde, faut pas barrer. Et du coup il a fait, bon, ça meurt, de toute façon il a pas les points sur l'exo, donc. Ouais. Ouais, bah c'était bien de la merde. Donc, j'ai fait 8 pages sur cet exo en 2 heures.
Globalement, j'ai envie de dire que c'était simple, même si j'ai que 15 sur 40. Demain, j'ai des de physique sur équation différentielle. Ah bah c'est juste là. Alors, circuit linéaire du premier ordre, équation différentielle. Équation différentielle en physique. Allez, stop le chapitre. Introduction au cours de physique, donc c'est tout ce qui est analyse dimensionnelle. Je pense que vous savez de quoi je parle, ceux qui font prépa, ou qui ont un peu de connaissances en physique. En gros, c'est une vitesse, c'est une distance par un. Enfin, cette distance, donc c'est L point T-1, T pour le temps. Les lois générales d'électrocinétique, et du coup, circuit linéaire du premier ordre. Globalement, il va falloir que je taffe parce que je suis une énorme queue en électricité. Genre, je suis juste mauvais. Mais bon, en espérant que ça le fasse. Je voulais tourner la vidéo mercredi de cette semaine, du coup, le 20. Mais j'ai pas eu le temps mercredi parce que j'avais une colle d'anglais. Colle d'anglais qui s'est d'ailleurs bien passée. J'étais étonné. Le sujet puait sa mère, hein, c'était. En gros, c'était un oral qu'on a entendu. C'était un texte, un audio quoi. L'audio parlait du béton dans la société. Le titre, je crois, c'était. Non, je sais même plus. Ou alors c'était le béton et son taux important d'empreinte carbone, enfin son empreinte carbone monstrueuse ou un bail comme ça, tu vois. C'était pas spécialement intéressant, le texte il puait sa mère. Donc je fais mon résumé, hop, la première colle d'anglais, donc je fais mon résumé, j'écris, hop, on fait notre écoute, j'écris, hop, et le mec fait bon, c'est fini. Et du coup j'ai mon pote, il s'appelle Maxime. Big up mec, Maxime, tu nous as sauvés. Il passe en premier, il était volontaire au boug. Grave erreur. Du coup le prof fait Maxime, tu restes ici, les deux autres dehors. Bon, on va dehors, j'ai toujours accès à mon bigot, hein, mais bien sûr je m'en suis servi, parce que je suis une énorme cul en anglais. Donc on sort. J'ai toujours pas fini la moitié de mon résumé. Hein. Je parle avec mon gars sûr, Ethan. Il me dit qu'il est dans la merde. Je prends mon résumé, frère. Hop, j'essaie de trouver des phrases, des trucs bien, continuer, hop, un max, tu vois. Je prends mon tel, je suis en mode, ok, maintenant il me faut une accroche, il me faut quelque chose pour mon analyse, parce que je suis vraiment dans la merde. Je parle analyse, je suis en mode, ok, frère, qu'est-ce que tu veux analyser sur du béton dans la société? Oui, le béton, c'est pas bien, ça pollue. Parce qu'en gros, c'était le ciment, une tonne de ciment, ça fait 600 kg de, de, de dioxyde de carbone, et les entreprises de ciment représentent 8% de l'empreinte carbone. Bref, tu vois, c'est l'écologie basique, genre. Du coup, je me suis dit, mec, je suis en MPSI, c'est la branche pour devenir ingénieur, je vais faire tout là-dessus. Donc j'ai cherché des solutions en speed. En fait, il y avait deux solutions qui étaient énumérées dans le texte, c'était baisser la température pendant la progression, pendant la conception du ciment, ou alors c'était baisser en énergie demandée, des trucs tout cons, genre. Et puis moi je suis allé chercher son bigot, une alternative au ciment en plus écologique. Et il y a un truc qui s'appelle le ciment de. Ah non, c'est du béton de lin. Voilà. Je crois qu'en anglais ça se dit flex beton, flex concrete. Je suis pas sûr, tu vois, mais c'est un bail comme ça, flex concrete. Voilà. Donc moi j'arrive, je fais as a person who wants to help the society to overcome these issues. I think maybe we can replace this concrete by some flex concrete who can decrease which can decrease the dioxide footprint. Tu vois, je dis de la merde, frère, je dis de la merde. Je sais pas ce que je dis, je cherche mes mots. En fait, j'ai un problème en anglais, c'est que quand je vois que je fais un blanc et je commence une phrase, genre juste avec un max de mots, tu vois. Et genre, quand je vois que j'ai plus rien à dire, je vais lancer un truc genre du style maybe we can imagine another solution such as. Et là, frère, là, je veux dire quelque chose, tu vois. Mais j'ai pas réfléchi à une autre solution, moi j'en sais rien, frère. J'en sais rien. Du coup, faut que je trouve en speed. Il fallait faire 10 minutes.
J'ai fait 7 minutes. Alors, je savais que j'étais dans la merde, tu vois. Je parlais en speed avec le prof. Le prof, mec, c'est un ange. Le gars est trop sympa. Je te jure, la prochaine fois que la mère fait ça, je lui pète sa mère. Donc le prof, il était trop sympa, tu vois. Mec, il a une chemise Bob l'éponge avec Patrick en gros en rose. C'était un banger. Et il a une montre au poignet Peppa Pig. Oh, je te jure, ce mec est une crème. Genre, il est trop sympa. Bref. Donc après, on parle. Il me dit que je mets pas l'accent sur les bonnes syllabes. Je devais dire dioxyde et il me fait non, c'est dioxide, tu vois, un truc comme ça. Il me dit ouais, c'est bien. J'ai pas les notes. Genre, il m'a donné une feuille de compte rendu, c'est écrit V4, V4, V4. Je sais pas ce que ça veut dire. Osef un peu. Bref, du coup, tranquille, ça c'était ma colle d'anglais. Et ma colle de maths qui a eu lieu lundi à 17h30. Lundi 18. Ouais, ma question de cours. En fait, en gros, notre prof de maths nous a dit sur quoi on pouvait tomber en question de cours. On en avait 4. Inégalité triangulaire avec les plus, inégalité triangulaire avec les moins. Démontrer une équivalence pour dire qu'un nombre était majoré, minoré, enfin je sais plus comment on dit là, le mot entre les deux. Bref. Et l'autre démonstration c'était trouver les solutions d'une équation de degré 2 à coefficient complexe, donc il fallait remettre sous forme canonique et trouver. Forme canonique c'est un truc que j'ai pas appris au collège, du coup il fallait que je l'apprenne, tu vois. Collège, lycée, ah non c'est lycée forme canonique. Bref, je l'ai pas appris au lycée parce que ça me faisait chier, donc je posais à chaque fois le polynôme et je le cherchais, tu vois. Bref, donc là, il fallait que j'apprenne, je fais mes 4 trucs. Et il y a une démonstration que je galère un peu plus. C'est l'inégalité triangulaire avec les moins. Voilà. Hop. Mais je l'ai fait en speed. Je rentre dans la salle. Mon gigabro Ethan se met au milieu. Mon gigabro Maxime se met à droite. Il me reste plus que la place de gauche. L'estrade s'arrête au milieu de ma place. Donc je ne peux pas être sur l'estrade. Le prof arrive et me dit bon, François, vous allez nous faire la seconde inégalité triangulaire. La seconde inégalité triangulaire, c'est du coup c'est celle avec les moins. Alors je fais le truc, je suis en mode ok, je suis inspiré, j'arrive, je trace. Hop, je mets des ainsi, paf, 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 implication, pouf, pouf, je détruis le truc, équivalence, bam. Hop, j'arrive, je fais, j'ai fini, je me retourne, le bouc me regarde, il fait votre ainsi que là, il reprend au-dessus ou plus haut? Qu'est-ce que j'en sais mon gars, je suis perdu moi. Je regarde mon tableau, je fais ah, le ainsi que là? Bah, non frère, j'essaie juste de gagner du temps, il n'y a qu'un seul ainsi que au tableau, bien sûr que c'est celui-là. Je regarde, je fais, bah il vient d'au-dessus. Il me fait, vous êtes sûr? Et là, je regarde mon tableau, je suis en mode, putain, le mec c'est un vis large, j'ai aucune chance de gagner. Je regarde, je fais, bah il vient d'en haut. Et là mon gars, je big bluff. Je fais, il vient d'en haut, mais j'ai montré au-dessus de la ligne ou que enfin, de laquelle je pensais qu'il venait, tu vois. Il me fait, ah, c'est mieux déjà. Hop, bah ma question de cours était dans la poche, mon gars. Ensuite, exo. Avec mon exo. Le premier exo, c'était quoi Ok, équation de degré 2 à coefficient complexe. Je fais le truc, tac, 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 tac. Bon, je fais des erreurs de calcul parce que je suis une énorme merde. Mais qui c'est trop chaud en plus ce tableau. Je pense que j'avais la pression donc je faisais de la merde. J'écris de la merde. Hop, je fais mon truc, paf. Bref. Au final, j'ai toujours la bonne réponse. Enfin, j'ai quand même la bonne réponse, mais. Mauvais feeling, tu vois. Exo 2. L'exo est trop difficile, mais plus j'y repense, plus je me dis que je suis une grosse merde. C'est de l'analyse synthèse, en gros, c'est f de x plus x, f de 1 moins x est égal à x plus 1. Ouais, c'est ça. En analyse synthèse, on en a fait genre 3 exos en cours, avec 12 heures par semaine, tu vois, donc 24 heures de cours. On avait fait que 2-3 exos. Je les avais pas retaffés en plus, c'était le seul truc où j'étais fragile, tu vois. Je vois ça, je suis en mode, oh putain, pas de l'analyse synthèse. Donc je me rappelle qu'en cours on posait une solution particulière et là il n'y avait aucune indication, tu vois. Donc je cherche une solution particulière. Moi je suis très con, tu vois, normalement les solutions particulières c'est genre f de 0 égale 1, tu vois, les vagues comme ça, tu vois. Ou f de x égale y. Je pose f de x égale 1. Alors c'est pas du tout une solution particulière, hein, mais je pose, je regarde f de x égale 1, ça marche. Là je fais, bah c'est pas très utile quoi. Je regarde le prof, il me fait, il voit que je bloque. Il fait, vous voulez de l'aide? Je fais, bah ouais, s'il te plaît. Il me fait, alors c'est simple, changement de variable. Je regarde mon truc,
je vois que j'ai un f de 1 moins x, je fais ok, je pose y égale 1 moins x. Paf. Donc je réécris tout, ça me fait je crois f de y moins 1 ou 1 moins y, y moins 1. F de y moins 1 facteur de y moins 1, non, f de y moins 1 plus y moins 1 facteur de f de y est égal à moins y plus 2. Ouais, donc j'ai dit de la merde au début, mais bref. X égale y moins 1. Quoi. X est, non, y égale à 1 moins x. Voilà. Plutôt ça. Si je fais ça, il me fait donc. Comment ça, donc, mon gars? Mais en fait, si c'est vrai pour tout y, bah, c'est vrai pour tout x. Donc tu as juste à remplacer par y par x, parce qu'en fait, c'est une variable muette. Genre, tu t'en bats les couilles que ce soit y ou x. En fait, il fallait juste poser que x est égal à 1 moins x. Et ça c'est bizarre de l'écrire comme ça, du coup, on fait un appel à une autre variable qu'après on change. Donc je fais mon truc, j'écris hop. Je vois qu'il y a des f de x dans les deux expressions. Je développe, pas, je tombe sur le bon truc, hop, fini. J'ai passé 25 minutes sur cet exo de merde. Ah oui, à savoir que nous, ils nous dictaient les exos, on n'avait pas une feuille de colle, tu vois. Ensuite, on passe au dernier exo. Je crois, si je dis pas de la merde, c'est 0 inférieur, enfin, montrer pour tout x appartenant à R que 0 inférieur ou égal à 3 fois la partie entière de 2x moins 2 fois. Attends. 0 inférieur ou égal à 2 facteurs de. Non. Putain, attends. Je retrouve. Ok, c'est bon, j'ai. 0 inférieur ou égal à 3 facteurs de la partie entière de 2x moins 2 facteurs de la partie entière de 3x inférieur ou égal à 2. T'encadres juste les parties entières, tu mets de chaque côté, paf, 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 tu redistribues, t'inverses les trucs, enfin, t'as des inégalités, hop, hop, t'assembles, plié. 5 minutes, j'ai fini, il arrive, il me fait bon, François, ah, pour vous, je pense que c'est 14. Frère, j'ai 14, question de cours, je la maîtrisais, donc, enfin, à moitié, tu vois. Hop. Exo 1, j'étais une grosse queue dessus, j'ai fait plein d'heures de merde. Exo 2, bon alors là, frère, j'ai trop une merde. Exo 3, moyen, j'ai 14, donc en soi j'en suis content. Là, je pense que je vais finir la vidéo parce qu'il va falloir que j'aille taffer rapidement ma physique, il est déjà 18h. Ma copine arrive dans 1h30. Je peux ranger mon appart, et je m'en bats les couilles, frère. Faut que je charbonne. C'est la fin de ce deuxième journal de bord. On se retrouve la semaine prochaine. Peace. Putain, ça c'est Squeezie 2016, je crois.